mesdames, messieurs, chères familles Toastmasters. C'est sous la forme d'une pyramide que est représentée la théorie des besoins selon Maslow. À la base de cette pyramide, il y a les besoins primaires, les besoins nécessaires à la survie, comme manger, boire, pas trop, respirer, dormir. Bien moi, si j'avais été Maslow, j'aurais inventé une nouvelle règle, un nouveau besoin, faire de la musique. La musique, pour moi, c'est très important. Tout comme Obélix est tombé dans la marmite de potions magiques quand il était tout petit, et bien moi, je suis tombé dans une boîte à musique dès ma plus tendre enfance. Et donc, je voulais en fait parler de cette boîte à musique avec vous ce soir. Alors, dans un premier temps, je vais vous parler de mon enfance musicale, comment je suis tombé dedans. Ensuite, je vais vous parler de mon coup de cœur musical, qui est le Human Beatbox, cet art de faire la musique avec la bouche. Et enfin, vous allez voir tout au long de ces exemples comment la musique a façonné ou façonne les différentes facettes en fait, de ma vie. Et d'ailleurs, je crois que je ne serais pas ici ce soir avec vous si je n'avais pas fait de musique. On verra ça. Je viens d'une famille musique. Mon père était accordéoniste, ma mère était flûtiste, mon frère était batteur. Donc on peut dire que j'étais baigné dedans dès ma plus tendre enfance. J'ai même commencé la musique avant même de savoir écrire et de savoir lire, avec les veines musicales. Et après, il a fallu vraiment s'y mettre. Il y a eu le solfège, il y a aussi l'instrument, donc je joue du saxophone. Et le solfège, c'est assez bizarre, mais je pense que le solfège, c'est aussi la racine du métier que j'exerce maintenant. Je suis ingénieur. Et donc, quand on est ingénieur, on aime bien tout ce qui est logique, on aime bien tout ce qui est mathématique. Et je trouve que dans le solfège, il y a aussi ces petits caractères, cette mathématique sonore, ou ces intervalles, ou cette logique dans les rythmes. Et donc je pense que ça a été vraiment la base du métier que je fais maintenant, le métier d'ingénieur. J'aime aussi beaucoup voyager. J'ai vécu 3 ans en Allemagne, j'aime beaucoup voyager. Et je crois que c'est aussi la musique qui m'a apporté ce goût pour le voyage. Déjà tout petit, je faisais du quatuor. C'était 4 saxos. On allait jouer dans les régions aux alentours de mon petit village. Puis après, j'ai joué dans l'harmonie, dans l'orchestre d'harmonie. Alors là, c'était encore mieux parce qu'on avait des partenariats avec d'autres pays en Europe, et notamment en Allemagne. Et on allait jouer en Allemagne, dans un petit village à côté de Stuttgart, et c'était la première fois que j'allais en Allemagne. Maintenant, je suis ici avec vous. La musique a quand même apporté ceci dans ma vie. Et j'ai donc, jusqu'à l'âge de 19-20 ans, fait de la musique, on va dire, conventionnelle, avec, on jouait en solo au saxophone ou en groupe, du classique, du jazz. Et à l'âge de 20-21 ans, j'ai eu un déclic. Je suis allé avec des amis dans un festival de musique. Et sur la scène, il y avait un homme avec une bouche et un micro. Et j'entendais dans les enceintes de la trompette, de la batterie, du scratch, de la basse. Et je me suis dit, où est l'orchestre? Et non, c'était juste un seul homme avec son micro qui faisait toute cette musique. Et c'est là où j'ai découvert le Human Beatbox, l'art de faire de la musique avec sa bouche. Alors je me suis dit, c'est absolument ce qu'il me faut, c'est vraiment l'instrument qu'il me faut, parce que tout simplement, je peux faire la trompette, de la batterie, j'ai plus besoin de prendre ma boîte de saxophone, d'aller jouer, de la ramener, de monter, j'ai tout dans ma bouche. Et je me suis dit, comment je vais pouvoir apprendre à faire ça? A priori, j'essaie de le faire, mais c'était que des postillons que j'arrivais à faire et non pas de la musique. Alors je me suis renseigné, pas d'école de musique avec laquelle je pouvais apprendre le Human Beatbox, parce que c'était un art très récent. Alors je me suis renseigné sur internet et j'ai trouvé des communautés anglophones, pas françaises mais anglophones, qui faisaient du Human Beatbox. Donc j'ai commencé à apprendre ça et je me suis dit, tiens, j'apprends le beatbox, qu'est-ce que je pourrais faire pour apprendre encore plus vite? Et c'est là où je me suis dit, je vais créer un site internet, un blog, un carnet de bord où je vais relater tout ce que j'apprends dans l'Human Beatbox pour peut-être aider d'autres personnes qui souhaiteraient aussi apprendre. C'est comme ça que j'ai créé Beatbox Blog. C'était en 2007. Et au fur et à mesure, il y a eu beaucoup d'autres beatboxers qui avaient le même problème que moi à la base et qui se sont intégrés au site. Et maintenant, si vous avez un iPhone ou vous avez Internet avec vous, vous tapez Beatbox sur Google France et le premier site qui sort, c'est le mien. Donc magie du beatbox, magie du partage. Et au-delà de ça, donc j'ai rencontré d'autres beatboxers, je me suis amélioré au beatbox, ce qui m'a permis de faire le championnat de France en 2009 à Toulouse, d'aller à Berlin voir en tant que spectateur, pas participant, le championnat du monde. Et je m'ai arrêté sur cet événement de Berlin, les championnats du monde, pour résumer un petit peu ce que je vous ai raconté ici.
J'étais à Berlin pour le championnat du monde de beatbox. C'est-à-dire que j'étais à Berlin en Allemagne. L'Allemagne, je l'ai connue grâce à la musique. J'étais également à Berlin pour le travail, parce que j'étais ingénieur et mon travail était à Berlin. Comme je vous l'ai dit, ingénieur, c'est grâce à la musique. Et j'étais dans un événement musical. Donc voilà, tout ça pour dire, pour résumer, c'est que la musique, pour moi, m'a apporté énormément de choses dans ma vie. Et je suis persuadé qu'elle apporte aussi à chacun d'entre nous. Et pour vous quitter sur une bonne note, chère famille Toastmaster, je voudrais vous inviter à réfléchir à ce que la musique vous a apporté dans votre vie. Est-ce qu'elle a façonné une facette de votre personnalité? Est-ce qu'il y a eu un événement qui a fait que dans votre vie, la musique a été vraiment un plus? Que ce soit en jouant de la musique, en écoutant de la musique, ou tout simplement en partageant de la musique.